Verset 1. Verset 1 à 5 descendants d'Issachar. Comparez Genèse 46.13 et Nombre 26.23 qui offrent quelques variantes. Verset 2. Les fils de Tola, comme plus loin les descendants d'Uzi, verset 3, ne sont nommés nulle part ailleurs. Chefs de leur maison patriarcale, de Tola, les maisons de leurs pères composaient ensemble la maison de Tola, leur ancêtre commun à tous. Au temps de David. Voir le recensement fait sous David, 2 Samuel 24.5-9, une chronique 21.15. Verset 3. Verset 3 à 5. Les 36 000 hommes de guerre qui descendent d'Uzi, fils de Tola, doivent être comptés à côté des 22 600 du verset 2, mais les deux chiffres sont compris dans les 87 000 du verset 5. Les 5 chefs qui descendent d'Uzi sont Jizrachia et ses 4 fils. Le fait que dans notre verset un descendant de Tola est compté à part, après avoir été mentionné avec les autres, verset 2, puis qu'un père figure à côté de ses fils comme chef de maison patriarcale, prouve que nous avons ici, comme ailleurs, moins de réel généalogie qu'un exposé de la composition d'une tribu à un moment donné. Verset 4. Notre verset 4 semble indiquer qu'au temps de David chaque clan avait à fournir pour l'armée un certain nombre d'hommes. Verset 6. Verset 6 à 12 descendants de Benjamin. Comparez Genèse 46.21, qui nomme 10 fils de Benjamin et Nombre 26.38, qui en nomme 5. Becker est nommé également Genèse 46.21. Jédiaël ne figure que dans notre passage. Béla se trouve dans les 3 registres. Les 3 fils de Benjamin désignent les 3 grandes divisions de la tribu, qui étaient probablement aussi les divisions de l'armée benjamite. Verset 7. Nombre 26.40 et une chronique 8.3 nomment autrement les fils de Béla. Ces différences, comme d'autres, s'expliquent par la raison indiquée plus au verset 3. Verset 8. Remarquez parmi ces fils de Becker les 2 noms d'Anatote et d'Alémète, qui désignent une chronique 6.60 des villes lévitiques. Verset 10. Éhud est le nom d'un juge, juge 3.15, mais il peut s'agir ici d'un tout autre personnage. Kenaana rappelle le nom de Canaan, peut-être la tribu de Benjamin avait-elle à un moment donné admis dans son sein des Cananéens. Tarsi. Nom d'une pierre précieuse venant probablement d'Espagne, Ézéchiel 1.16 et Exode 28.20, note. Ici, nom propre. Aïsahar, mon frère et l'aurore. Verset 11. Le nombre des Benjamites en état de porter les armes s'élevait donc à 59 434, contre 45 600 dans Nombre 26.41 et 35 400 dans Nombre 1.37. Verset 12. Shupim et Upim doivent encore être rangés parmi les Benjamites. Voir verset 15 et Genèse 46.21, ainsi que Nombre 26.39 où les Suphamites et les Uphamites, famille de Benjamin, semblent bien correspondre à Shupim et Upim de notre verset. Comparez une chronique 8.5. Nous aurions donc ici des descendants de Benjamin, ajoutés au précédent comme appendice. Ueskim. Nous ne pouvons rattacher ce nom à Benjamin, comme les précédents, car dans Genèse 46.23 c'est le nom de l'unique fils de Dan, en outre dans Nombre 26.42 il paraît sous la forme de Sukkam entre les fils de Benjamin et ceux de Nephtali et les Danites suivent également les Benjamites. Ueskim figure donc ici comme descendant de Dan. C'est ce que confirme le verset 13, qui se termine par les mots « fils » au pluriel, de Bilra, comparé Genèse 30.4-8. Fils d'un autre, en hébreu et que, dont quelques-uns font un nom propre. D'après nous cet autre serait Dan. Mais pourquoi ne pas le nommer? Par scrupule, parce que Dan avait fondé un culte schismatique au nord du pays, Juge 18.30. Voir un scrupule analogue Juge 18.30, note. Mais Dan est nommé une chronique 2.2 et une chronique 12.35. Le plus simple est donc d'admettre dans notre verset 12, comme dans une chronique 6.61, une chronique 6.69, une corruption du texte à laquelle on a cherché à remédier en indiquant que Ueskim en tout cas n'était pas un fils de Benjamin. Verset 13. Descendant de Nephtali. Comparez Genèse 46.24 et Nombre 26.48-49. Fils de Bilra, au pluriel, Dan et Nephtali. Voir le verset 12. Verset 14. Verset 14 à 19 descendants de Manassé. Ce morceau doit indiquer les Manassites situés à l'ouest du Jourdain, puisqu'une chronique 5.23-26 indique les Manassites orientaux. Nous n'en retrouvons pas moins ici des noms qui nous rappellent le pays transjordanien, ainsi Makir, Galad, Asriel, une preuve que les Manassites, quoique séparés, étaient étroitement unis les uns aux autres. Nos versets contiennent du reste des obscurités qu'il n'est guère possible de faire disparaître qu'en modifiant le texte, probablement corrompu. Asriel est un arrière-petit-fils de Manassé par Makir et Galad. Voir Nombre 26.29-31. Il est donc un peu étrange qu'il soit désigné comme fils de la concubine syrienne de Manassé et mentionné avant son grand-père Makir. Ce nom d'Asriel doit être retranché du texte. Un copiste aura écrit 2 fois les lettres qui suivent dans le texte hébreu et les massorètes les ont ponctuées à tort de manière à former ce nom. Il faut donc lire, fils de Manassé qu'enfanta sa concubine syrienne, elle enfanta Makir, père de Galad. Verset 15. Ce verset est incompréhensible. Comment la femme de Makir pouvait-elle être à la fois de la famille de Upim et de celle de Shupim? Pourquoi n'est-elle pas nommée, tandis que le texte donne le nom de Maka, s'assure? Pourquoi cette Maka est-elle ici sur de Makir au lieu de Amolekt, verset 18? Enfin de qui Sélophkadé est-il le second fils? Pour commencer par cette dernière difficulté, Sélophkadé était d'après Nombre 26.33 un arrière-petit-fils de Makir par Galad et Éphée. Il est probablement envisagé ici comme fils, descendant, de Manassé au même titre que Makir, parce qu'il a joué un grand rôle dans l'histoire de sa tribu à cause de ses filles, Nombre 27.11, Josué 17.16. À ce point de vue il peut figurer comme frère de Makir.
Pour le commencement du verset, on peut envisager Upim et Shupim comme la désignation d'une seule et même peuplade, ou bien supprimer ces deux noms, comme une erreur de copiste et traduire, Makir prit une femme appelée Maka et le nom de sa sœur, à lui, Makir, était Amolekt. Ainsi la femme de Makir serait nommée. Verset 16. Comme nous ne retrouvons pas ici les descendants habituels de Makir, comparez Nombre 26.29-30, Josué 17.1 et suivant, il faut supposer que notre verset indiquait primitivement une lignée secondaire des descendants de Makir. Les noms de Pérez, Sérès, Youlem et Rékem ne se trouvent qu'ici dans l'Ancien Testament. Un certain Bédan est nommé un Samuel 12.11 parmi les juges dans le texte hébreu actuel. Verset 17. Comme il s'agit au verset 16 de descendants de Makir autre que Galad, le texte de notre verset semble inexact. On a proposé de lire, ce sont là les fils de Makir, père de Galad, fils de Manassé. Père de Galad et l'épithète constante de Makir, comparez une chronique 2.21, Josué 17.1. On ne peut garder le texte de notre verset qu'en supposant que plusieurs noms ont été omis entre les versets entre 16 et 17 ou bien verset 15, comme nous l'avons dit plus haut. Verset 18. Amolekt, sans doute la sœur de Makir, voire la correction proposée pour verset 15. Abiézer est nommé parmi les descendants de Manassé Josué 17.2, sous la forme Yézer, Nombre 26.30 parmi les fils de Galad. C'est de la famille d'Abiézer que sortait Gédéon, Juge 6.11. Makla est Nombre 26.33, Nombre 27.1, Josué 17.3 une fille de Sélofkadé. Verset 19. Sémidan est rattaché dans notre texte à personne, d'après Nombre 26.32 il était fils de Galad. Comparez Josué 17.2. Parmi ses fils, Achian et Aniam ne sont nommés nulle part ailleurs. Sichin est Nombre 26.31 un fils de Galad et Liki est probablement le même que Elek, autre fils de Galad, Nombre 26.30. Verset 20. Verset 20 à 29 descendants d'Éphraïm. Verset 20 à 23. Nos versets nomment 4 fils d'Éphraïm, Sutélak, nommé également Nombre 26.35, Ézer et Éléadé, qui périrent dans l'expédition contre Guès et Béria que Dieu lui donna pour les remplacer. La lignée de Sutélak est poursuivie jusqu'à la 7e génération. Verset 23. Béria est peut-être le même que celui qui est nommé verset 13 parmi les chefs de Benjamin. Jeu de mots, Béria signifie « dans le malheur ». La notice historique contenue dans nos versets ne doit sans doute pas être prise au pied de la lettre. Car, comme Éphraïm est né en Égypte, l'expédition de ses fils Ézer et Éléadé contre Guès ne pourrait avoir eu lieu que de ce pays-là et le verbe ils étaient descendus, verset 21, ne convient pourtant qu'à une expédition partie des montagnes d'Éphraïm. Par Ézer et Éléadé il faut donc entendre non des individus, mais des familles, des clans qui furent détruits dans une expédition malheureuse. Éphraïm n'est pas non plus le fils de Joseph, ancêtre de la tribu, mais la tribu elle-même qui pleure ses membres perdus et qui est consolée par les autres tribus. Il se peut que nous ayons ici le souvenir d'un fait particulier, la naissance en ces temps-là d'un homme qui vengea ses frères. Une chronique 8.13 parle d'un Béria qui vengea la défaite subie par les Éphraïmites, il serait présenté comme ayant pris la place laissée vide par Ézer et Éléadé. En tout cas cette expédition malheureuse de deux familles éphraïmites dut avoir lieu très tôt, car les habitants de Guès qui les détruisirent ne furent pas les Philistins, venus d'ailleurs dans ce pays, Deutéronome 2.23, mais les habitants autochtones, les habitants nés dans le pays, c'est-à-dire probablement des Aviens, d'après Deutéronome 2.23. Verset 24. Après la notice historique, versets 21 à 23, emprunté sans doute à une source particulière, l'auteur revient à la généalogie d'Éphraïm. Donc Shéhéra est fille non pas de Béria, mais d'Éphraïm. Ce nom désigne aussi sans doute une famille plutôt qu'une seule personne. Pourquoi cette famille est-elle présentée comme une fille plutôt que comme un fils d'Éphraïm? Nous ne pouvons le dire, les circonstances auxquelles l'auteur fait ainsi allusion nous étant absolument inconnues. Beth-Horon, comparez Josué 10.10, Josué 16.3, Josué 16.5. Usan-Shéhéra est une localité inconnue, sans doute située non loin de Beth-Horon. Verset 25. Versets 25 à 27. Ancêtre de Josué, indiqué ici à cause de l'importance historique du successeur de Moïse. Le mot son fils manquant après Rézeph, ce dernier est sans doute un frère de Réphak. Télak est le fils de Réphak, qui est le principal des deux frères. Tahan. Comparez Nombre 26.35. Verset 26. Amishud et Élisama étaient contemporains de Moïse, Nombre 1.10, Nombre 7.48, Nombre 10.22, ils ne sont jamais dans le Pentateuque et le livre de Josué indiqué comme ancêtre de Nan, le père de Josué. Verset 28. Versets entre 28 et 29. Possession des Éphraïmites et des Manassites occidentaux, voir Josué 17.16-17. Dans nos versets Bethel indique la frontière sud, Nahaéran, Nahaérat, Josué 16.7, le sud-est, Gézer le sud-ouest, comparez Josué 10.33. Donc Sichin et Gaza ne peuvent désigner que le nord. De là résulte que Gaza n'est pas la ville bien connue du pays des Philistins. Il faut lire probablement Jajijia, Aïjia, d'après les meilleurs manuscrits, mais la position de cette ville nous est inconnue. Verset 29. Voir Josué 17.11, les villes de notre verset indiquent la frontière nord de Manassé. La frontière sud de Manassé et la frontière nord d'Éphraïm, voir Josué 17.7 et suivant. Verset 30. Verset 30 à 40 descendants d'Assé. Comparez Genèse 46.17, Nombre 26.44-47. Dans les nombres Jishva et Tomi. Les deux fils de Béria sont également nommés dans les passages cités ci-dessus. En revanche Birzavit, peut-être Birtaï-Théach, fontaine de l'Olivier, ne se trouve mentionné qu'ici. Verset 33. Japhlet ne peut être identifié avec les Japhlétites de Josué 16.9, qui demeuraient beaucoup plus au sud. Verset 34.
Chamé, le chômeur de verset 32. Verset 35. Élem, son frère, est sans doute le même que Rassum, verset 32. Verset 38. Jéter est le Gitran de verset 37. Verset 39. Ulla n'est pas nommé précédemment et il n'y a aucun nom avec lequel on puisse l'identifier. Cependant il est mentionné comme quelqu'un qui a déjà été cité auparavant. Verset 40. Ici, comme dans tout notre chapitre, le registre généalogique indique seulement les hommes aptes au service militaire. Dans d'autres cas, il contient tous les habitants d'un village, y compris femmes et enfants, 2 Chroniques 31.18.